Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des aspects les plus poignants de l'expérience humaine, la souffrance. Une souffrance qui, bien que profondément personnelle, laisse des traces indélébiles. Mais quelle est la nature de cette souffrance? Comment transforme-t-elle ceux qui en sont marqués? Nous explorerons 13 traits qui caractérisent les personnes qui ont traversé des épreuves intenses. Préparez-vous à découvrir non seulement la douleur de l'âme, mais aussi la résilience qu'elle forge. La sensibilité aiguë, ton psychologique et analytique. Les individus qui ont traversé une souffrance extrême développent souvent une capacité étrange mais fascinante à percevoir les nuances émotionnelles dans tout ce qui les entoure. Cette sensibilité aiguë n'est pas simplement une question de réactivité émotionnelle, mais une transformation profonde de leur rapport au monde. Chaque geste, même le plus anodin, devient une source de stimulation. Un simple mouvement de main, un frémissement dans la voix ou le silence dans une conversation prennent une signification énorme pour eux. Ce qui semble imperceptible aux autres devient une vibration palpable qu'ils ressentent jusque dans les recoins les plus intimes de leur être. Cette hypersensibilité peut être déstabilisante. Ce n'est pas seulement une conscience accrue des émotions des autres, mais aussi une immersion totale dans la mer des émotions humaines. Ils perçoivent des couches profondes, invisibles, d'intentions et de sentiments. Là où la plupart des gens voient un simple échange, eux ressentent la douleur, l'espoir, l'intention cachée, le regret, tout cela en une fraction de seconde. C'est comme si leur cœur battait au rythme des émotions qui les entourent et leur esprit est constamment en quête de comprendre ce qu'il y a sous la surface. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que la souffrance n'est pas seulement un état de mal-être passager. C'est un processus qui redéfinit notre perception du monde, un filtre à travers lequel chaque expérience devient plus vive, plus tranchée. Les plaisirs ordinaires, les joies simples, deviennent plus précieuses mais aussi plus fragiles. Les douleurs invisibles, celles des autres, prennent une forme plus concrète, plus immédiate. Elles comprennent que chaque émotion est précieuse, mais aussi qu'elle est susceptible de leur échapper à tout moment. Cela peut conduire à un isolement silencieux. La perception fine de leur environnement fait que l'individu souffrant se retrouve souvent à une sorte de distance invisible, comme s'il vivait dans un monde parallèle où ses perceptions ne sont pas partagées. Cela engendre parfois une incompréhension, non seulement des autres à leur égard, mais aussi d'eux-mêmes. Ils se sentent souvent incompris, comme si leur vision du monde était une vérité secrète qu'ils ne peuvent partager qu'avec ceux qui ont vécu des expériences similaires. Et pourtant, cette sensibilité accrue offre également une forme de sagesse. Elle les pousse à poser des questions que d'autres n'osent pas, à chercher des vérités que la plupart préfèrent ignorer. Chaque sentiment, chaque vibration, chaque regard devient un apprentissage. La souffrance, aussi lourde soit-elle, devient un maître exigeant mais incroyablement formateur. L'individu qui a souffert apprend à distinguer les signes que d'autres ne perçoivent même pas. Citation. « La douleur est un grand maître, mais il est cruel. » Friedrich Nietzsche. Question pour le spectateur. Vous est-il déjà arrivé de ressentir la douleur d'une situation avec une intensité que personne autour de vous ne semble comprendre? Comment cela affecte-t-il votre manière de voir le monde? La solitude intérieure. Ton solennel est empathique. Il existe une solitude qui va bien au-delà de l'absence physique de compagnie. C'est une solitude profonde qui se cache derrière un sourire, qui se dissimule sous des conversations banales. Cette solitude intérieure n'est pas simplement le vide d'une chambre vide, mais le vide d'une âme pleine de pensées et de douleurs qu'elle ne peut partager. Les personnes qui ont souffert de manière excessive connaissent cette forme de solitude. Elles se retrouvent souvent à un carrefour où les mots deviennent inutiles, où le simple fait de parler semble dénué de sens. La douleur qu'elles portent devient si lourde qu'elle leur semble impossible à exprimer. Il n'y a plus de mots qui suffisent à décrire ce qu'elles ressentent,
et la peur de l'incompréhension les empêche de s'ouvrir. Ainsi, elles se retrouvent à vivre un isolement psychologique même lorsqu'elles sont entourées de ceux qu'elles aiment. Cela va au-delà de la simple solitude sociale. Ce n'est pas un manque de présence physique qui les fait se sentir seules, mais plutôt un manque de connexion réelle. Elles peuvent être dans une pièce pleine de monde, mais l'écart entre elles et les autres semble infranchissable. C'est une distance invisible, une barrière émotionnelle que personne ne peut voir mais qu'elles ressentent intensément. C'est comme si une sorte de voile les séparait des autres. Les regards échangés, les sourires partagés, tout cela semble ne rien signifier. Aucun geste ne peut combler le fossé que la souffrance a créé dans leur cœur. Cette solitude devient un fardeau supplémentaire. C'est une douleur cachée, une souffrance non partagée, mais qui pèse sur leur âme à chaque instant. Le monde semble bruyant et chaotique autour d'elles, mais elles se sentent exclues, isolées dans leurs pensées. Elles se demandent à chaque moment si quelqu'un comprend vraiment ce qu'elles vivent, si quelqu'un est capable de voir à travers le masque qu'elles portent, et souvent la réponse semble être non. Cette solitude mentale et émotionnelle peut créer un sentiment de vide perpétuel, comme une fissure profonde dans leur être, difficile à combler. C'est là que réside le véritable défi. Ce n'est pas seulement une question d'être seul physiquement, mais de se sentir incompris et déconnecté des autres. Ce sentiment de déconnexion devient une forme de souffrance encore plus cruelle. Les autres peuvent être présents, mais l'impression qu'ils sont incapables de comprendre ce que l'on traverse rend l'isolement encore plus douloureux. C'est une solitude qui ne se résout pas par la simple présence des autres, mais par une rencontre authentique, une véritable compréhension, une communion d'âme. Mais ce genre de connexion est rare, et trop souvent, ceux qui souffrent se retrouvent à chercher désespérément une forme de connexion qui semble leur échapper. Proverbe inspirant. Ce n'est pas l'isolement qui fait la solitude, mais l'incapacité de se connecter avec autrui. Question pour le spectateur. Avez-vous déjà ressenti ce fossé invisible entre vous et les autres, même lorsqu'ils étaient à côté de vous? La force cachée. Ton motivant et inspirant. Il existe une vérité universelle que les personnes qui ont souffert finissent par comprendre profondément. La souffrance, aussi intense et dévastatrice qu'elle soit, porte en elle une force insoupçonnée. Ce paradoxe fascinant fait partie du voyage humain. Au cœur de la douleur la plus poignante, une résilience silencieuse naît. C'est cette résilience qui permet à ceux qui ont traversé des épreuves immenses de se relever encore et encore. Non pas parce qu'ils sont exemptés de la douleur, mais parce qu'ils ont appris à l'accepter comme une étape temporaire de leur parcours. Ils savent que la souffrance, bien qu'intense, ne dure pas éternellement. La force qui émerge de cette souffrance ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Ce n'est pas un cri de victoire ou un éclat de triomphe qui la révèle, mais plutôt les petites actions quotidiennes, les moments où la personne continue à avancer malgré le poids du fardeau. Cette force réside dans la capacité à continuer malgré tout, à garder la tête haute, même dans les moments de vulnérabilité. Elle se trouve dans la façon dont on se lève chaque matin, dans le courage de sourire après une journée difficile, dans la détermination de ne pas se laisser submerger par les épreuves du quotidien. Mais il ne faut pas se méprendre, cette force ne provient pas de la suppression de la douleur. Elle naît de la reconnaissance que la douleur fait partie du processus de guérison, de croissance et de transformation. C'est en traversant les ténèbres que l'on devient capable de voir la lumière. Les personnes qui ont souffert apprennent, peu à peu, que la douleur, aussi écrasante soit-elle, finit par diminuer avec le temps. Et, à mesure que la douleur se dissipe, elle laisse derrière elle une personne plus forte, plus sage et plus résiliente. Cette force est donc invisible à l'œil nu. Elle ne se montre pas dans des gestes grandioses, mais dans la persévérance, dans la constance, dans l'acceptation du fait que, malgré tout, on peut encore avancer.
La force qui naît de la souffrance est celle qui nous pousse à ne jamais renoncer, à toujours croire que des jours meilleurs sont à venir. Elle réside dans la confiance qu'après chaque chute, il y a toujours une possibilité de se relever, de reconstruire, de recommencer. La souffrance, paradoxalement, devient le catalyseur de la croissance personnelle. C'est en affrontant la douleur que l'on apprend la véritable nature de sa propre force intérieure. C'est en ayant souffert que l'on prend conscience de l'incroyable pouvoir de résilience que l'on possède. Cette force cachée est la clé de la transformation, la preuve que, parfois, ce qui nous semble destructeur au départ finit par nous édifier. Citation. « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Friedrich Nietzsche. Question pour le spectateur. Qu'est-ce qui vous a permis de continuer à avancer après avoir traversé une épreuve difficile? Est-ce la souffrance elle-même qui vous a forgé? La prévoyance. Ton introspectif est prudent. Les personnes qui ont souffert de manière profonde et répétée développent souvent une capacité étrange mais précise à percevoir ce qui se cache sous la surface des événements. Là où d'autres voient des situations banales ou des interactions simples, elles voient des signes, des avertissements, des indices subtils qui les avertissent de ce qui pourrait survenir. C'est comme si leurs sens étaient affûtés, leurs esprits en alerte constante, capables de capter des détails que la plupart des gens ignorent. Cette capacité à prévoir les événements, à deviner les intentions cachées, est née de l'expérience douloureuse. Après plusieurs trahisons, mensonges et déceptions, leur vigilance est devenue une seconde nature. Ce n'est plus seulement un instinct, mais une défense forgée dans la douleur. Chaque faux mouvement, chaque parole à peine murmurée, chaque regard furtif est un signal qu'elles interprètent avec une précision inquiétante. Cette hypervigilance, bien qu'une forme de sagesse précieuse, peut également être un fardeau. Elle pousse ces individus à être constamment sur leur garde, à scruter les moindres détails pour éviter de nouvelles blessures. Leur intuition devient leur meilleur allié, une arme pour se protéger des malaises et des trahisons qu'elles ont déjà vécues. Là où d'autres seraient ouverts à la confiance, eux savent, parfois avant même que les événements ne se produisent, ce qui va se passer. Ce n'est pas de la magie, mais plutôt une lecture intuitive du monde, une capacité affinée par l'expérience. Cependant, cette perception ne vient pas sans coût. L'intuition qui les guide, bien qu'extraordinaire, les enferme parfois dans un cycle d'anticipation permanente. Ils prévoient, mais ils doutent. Ils agissent en fonction de ce qu'ils voient venir, mais ces perceptions peuvent être teintées de la douleur du passé. Les blessures anciennes créent des filtres à travers lesquels la réalité est souvent interprétée, parfois de manière plus sombre qu'elle ne l'est en réalité. Il est donc crucial pour ces personnes de trouver un équilibre entre cette précieuse prévoyance et la possibilité de vivre pleinement sans se laisser piéger par des attentes déformées. Mais à travers tout cela, l'âme qui a souffert finit par apprendre à lire les signes du monde. Ce n'est plus simplement un instinct de survie, mais une sagesse intérieure qui guide ses pas. Comme une boussole dans l'obscurité, cette capacité leur permet de naviguer dans les incertitudes de la vie avec une clarté que d'autres n'ont peut-être jamais connue. Ils ne voient pas seulement ce qui est visible à l'œil nu, mais lisent l'invisible, captent les vibrations sous la surface et savent quand faire un pas en avant ou se retirer. Proverbe. L'âme qui a souffert apprend à lire les signes du monde, comme une boussole qui trouve sa direction dans l'obscurité. Question pour le spectateur. Avez-vous parfois cette impression de savoir ce qui va arriver avant que cela ne se produise, comme si vous pouviez lire l'avenir? L'empathie, profonde, ton émotionnel est chaleureux. Il existe une forme de compréhension qui va bien au-delà des mots, bien au-delà des gestes visibles. C'est une compréhension silencieuse, ressentie au plus profond de l'âme. Les personnes ayant traversé des souffrances profondes possèdent cette capacité rare, mais précieuse, l'empathie profonde.
Ayant elles-mêmes ressenti la douleur, elles sont capables de s'immerger dans les émotions des autres avec une intensité que peu d'autres peuvent atteindre. Ce n'est pas simplement une capacité à reconnaître la souffrance de l'autre, mais à la ressentir comme si elle était la leur. Leur cœur, marqué par leur propre passé, bat au rythme des émotions humaines. Cette empathie va bien au-delà de l'aspect intellectuel de comprendre que l'autre souffre. C'est une fusion des âmes, une résonance émotionnelle. Ces personnes savent ce que cela fait d'être perdu, de se sentir brisé, de se battre contre des démons invisibles. Parce qu'elles ont vécu cette douleur, elles ont acquis une forme de sagesse silencieuse. Elles sont les premières à tendre la main, à offrir une écoute sans jugement, à se mettre à la place de l'autre sans poser de questions. Elles comprennent que certaines souffrances ne nécessitent pas de mots, mais simplement une présence bienveillante. L'empathe qui a souffert sait qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être vu, d'être compris dans sa douleur, sans que cette douleur ne soit minimisée ou ignorée. Elle sait que parfois, les plus grandes guérisons se font dans le silence, dans l'acte de simplement être là pour l'autre. C'est pour cela que ces personnes sont souvent les confidents des autres. Elles sont des refuges d'écoute et de compréhension. Leurs bras sont ouverts, leurs oreilles attentives, et leur cœur rempli de cette compassion née de la souffrance vécue. Et cette capacité d'empathie n'est pas limitée aux êtres proches. Elle s'étend à tous ceux qui croisent leur chemin. Elles ressentent la douleur dans les regards anonymes, dans les gestes perdus. Elles peuvent deviner les luttes silencieuses des inconnus et leur cœur s'ouvre à eux de manière inconditionnelle. Ce n'est pas une question de reconnaissance, mais de sincérité humaine. La souffrance de l'autre devient une extension de la leur, une extension de leur propre parcours. Citation : « Celui qui a souffert comprend la douleur des autres mieux que quiconque. » Khalil Gibran. Question pour le spectateur : avez-vous déjà remarqué que votre propre souffrance vous a permis de mieux comprendre la douleur des autres ? Comment cela a-t-il changé votre relation avec les autres ? La peur de revivre le passé. Ton inquiet et réfléchi. Il existe une peur insidieuse, une peur qui se cache dans les recoins les plus sombres de l'esprit, une peur qui ne se laisse pas oublier, même après que le temps ait semblé guérir les blessures. C'est la peur de revivre la douleur passée. Ceux qui ont souffert de manière répétée savent à quel point cette peur peut être paralysante. Elle est presque palpable, comme une ombre persistante qui suit chaque pas, prête à surgir à tout instant. Chaque situation qui rappelle le passé, chaque lieu, chaque mot, chaque regard peut réveiller cette terreur enfouie, plongeant l'individu dans une inquiétude constante. La souffrance répétée, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique, laisse une empreinte indélébile. C'est comme si chaque épreuve vécue venait ajouter une couche supplémentaire de crainte et d'incertitude. La mémoire de ces douleurs passées pèse lourdement sur l'âme, l'alourdissant, la rendant plus hésitante à prendre des risques. Et c'est cette peur qui, progressivement, façonne les actions. Les individus qui ont souffert ne peuvent s'empêcher de scruter chaque événement, chaque interaction, chaque détail, à la recherche de signes annonciateurs de nouvelles souffrances. Cette hypervigilance devient une manière de se protéger, de se préparer à ce qui pourrait surgir. Dans un premier temps, cette protection excessive semble logique. Après tout, pourquoi risquer à nouveau de souffrir, surtout après avoir été blessé à plusieurs reprises ? Mais avec le temps, cette peur peut devenir un piège. Le besoin constant de se protéger, de se mettre à l'abri, conduit parfois à éviter les situations ou les personnes qui pourraient, en apparence, raviver des douleurs anciennes. Ce mécanisme d'évitement devient un cercle vicieux, où la peur de revivre le passé empêche de vivre pleinement l'avenir. Les portes se ferment, les opportunités se réduisent, et la vie devient une série de précautions contre l'inconnu. Mais cette peur, aussi réaliste qu'elle semble, est avant tout une projection du passé. Le passé, bien qu'il ait été une source de douleur, n'a pas à déterminer l'avenir.
Cependant, pour ceux qui ont souffert, se libérer de cette peur devient un défi de taille. La tentation d'éviter ce qui a été douloureux est forte, mais il faut se rendre compte que la fuite ne guérit pas. C'est en affrontant la peur, en acceptant que la douleur passée n'est pas un destin inévitable, que l'on peut commencer à avancer. Ce n'est pas facile. Cela demande du courage, de la patience et une confiance renouvelée. Citation. « La mémoire de la douleur passée est une ombre qui pèse sur l'âme. » Question pour le spectateur. Est-ce que la peur de revivre une douleur passée vous empêche parfois d'avancer? Comment gérez-vous cette peur qui vous retient? La recherche de sens. Ton philosophique et contemplatif. La souffrance est un mystère. Elle n'a ni forme, ni couleur, ni visage, et pourtant elle frappe là où cela fait le plus mal. Pour les âmes qui ont enduré des épreuves, la question se pose inévitablement. Pourquoi? Pourquoi ai-je souffert? Quel est le but de cette douleur qui semble me détruire à chaque instant? Les personnes qui ont traversé la souffrance cherchent, au plus profond de leur être, à comprendre ce qui leur arrive. Elles se demandent si cette douleur a un sens, si elle est simplement un événement aléatoire dans un monde chaos, ou si elle cache un enseignement caché.